L'intention peut être exprimée de la façon suivante. Je veux guérir. Je veux un nouveau travail. Je veux une nouvelle relation. Maintenant, au moment où vous posez la question, qu'est-ce que ça ferait d'être amoureux? Qu'est-ce que ça ferait d'avoir un nouveau travail? Qu'est-ce que ça ferait d'être dans une nouvelle relation? De faire n'importe quoi, d'être guéri? La partie qui agit au moment où vous vous posez cette question est le lobe frontal. 40% du cerveau humain est occupé par le lobe frontal. C'est le centre créatif. Il est connecté avec toutes les autres parties du cerveau. Dès que vous posez une question ouverte, vous spéculez sur une possibilité. Le centre créatif se met en marche, observe le paysage de l'ensemble du cerveau et commence à appeler différents réseaux de neurones qui y sont stockés, en fonction de quelque chose que vous avez appris, de vos connaissances intellectuelles, ou de quelque chose que vous avez vécu dans votre vie. Par exemple, je sais ce que c'est d'être amoureux, ou je sais ce que c'est d'avoir un bon travail, ou j'ai lu un livre à ce sujet. Et il commence à activer ces différents réseaux de neurones et à les assembler de manière transparente pour créer une nouvelle idée, une nouvelle vision. Lorsque ces réseaux sont réunis et fonctionnent en tandem, cela donne une image claire dans votre esprit, appelée l'intention. Cela dépend également du nombre de conditions ou spécificités de votre objectif. Comme par exemple, je veux gagner cette somme d'argent en plus par an. Je veux avoir des avantages médicaux. Je veux avoir 3 semaines de vacances. Je veux voyager. Je veux travailler avec des gens formidables, illimités et créatifs. Ce sont tous les éléments qui contribuent à cette vision. Maintenant, l'image que vous avez en tête pourrait être la lettre, le mot travail ou tout simplement une image qui vous est personnelle. L'image représente alors toutes ces conditions. L'intention est généralement un symbole, comme par exemple visualiser un centre de retraite que vous voulez créer. Mais une fois que vous avez vu cette image, la prochaine chose qui se passe, c'est que vous commencez à vivre ce rêve. Il se transforme en film vivant. Vous êtes dans un endroit imaginaire. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où il commence à prendre forme, il commence à prendre du temps. Vous commencez à expérimenter toutes les choses que vous allez faire. Vous vivez réellement dans ce futur. Et votre cerveau ne fait pas la différence entre l'événement réel qui se déroule dans votre vie et ce que vous imaginez dans votre esprit. Dans mon travail, nous appelons cela la répétition mentale. Pour vous reconnecter littéralement au futur. Votre cerveau n'est plus un enregistrement dans le passé, mais il se projette dans le futur. La plupart des gens s'arrêtent à ce niveau. Il y a un autre niveau, qui combine cette attention avec une émotion. Pourquoi ? Parce que votre corps est votre esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience de votre vie qui crée une émotion et une émotion que vous fabriquez par la seule pensée. Donc, votre corps maintenant, en tant qu'esprit inconscient, vit dans ce futur, dans le moment présent et vous commencez à vous modifier de façon épigénétique en préparation de cet événement. Voici la condition de la mise en garde. Vous ne pouvez pas attendre votre guérison pour ressentir la plénitude. Vous devez faire l'inverse pour que votre guérison ait lieu. Vous ne pouvez pas attendre une nouvelle relation pour vous sentir aimé. Vous devez ressentir l'amour, et ainsi vous le trouverez. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir un nouveau travail pour vous sentir plus fort. Vous devez être renforcé par le plaisir que vous procure ce nouveau travail. Nous changeons donc de modèle parce que la plupart des gens attendent que quelque chose d'extérieur à eux change ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Et lorsqu'ils se sentent mieux en leur fort intérieur, ils se libèrent et ils disent « Je vous aime bien, tu m'aides avec ça ». C'est la cause et l'effet. C'est l'ancien modèle de la réalité. Ce dont nous parlons ici dans le modèle quantique, c'est de la cause à l'effet. Ce qui signifie que vous allez devoir changer votre façon de penser et de ressentir avant que l'expérience ne se produise. Pour que l'événement vous arrive, votre personnalité crée votre réalité personnelle et votre personnalité est faite de la manière dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez. La personnalité actuelle qui écoute l'émission a créé la réalité personnelle actuelle appelée sa vie. Donc, si elle voulait créer une nouvelle réalité personnelle dans sa vie, elle devrait commencer à penser ce qu'elle pourrait changer, prendre conscience de ses habitudes et comportements inconscients et les modifier. Voici la clé. Tout passe par l'analyse des émotions mémorisées, maintenues ancrées dans le passé, et il faut décider ensuite si ces émotions doivent faire partie de l'avenir. La plupart des gens essayent donc de créer une nouvelle réalité personnelle en tant que même personnalité. Cela ne fonctionne pas. En d'autres termes, une personne riche ne ressent pas le manque. Vous ne pouvez pas amener le manque dans votre futur. Une personne malade ne ressent pas le désespoir. Ils se sentent sans abri. En s'identifiant différemment dans le futur, au lieu de le faire dans le passé où la réalité présente est une étape difficile à franchir, le faire réellement demande une quantité énorme de conscience. Cela signifie qu'il faut rester conscient et faire attention à sa personnalité en permanence. Ne laissez passer aucune pensée qui vous ferait revenir à votre ancienne personnalité. Vous ne pouvez pas commencer à réagir émotionnellement aux personnes et aux choses dans votre vie qui vous feront vous sentir comme l'ancien vous. Vous ne pouvez pas parler, vous plaindre, blâmer
trouver des excuses ou reprendre vos vieilles habitudes en espérant que votre avenir apparaisse. Vous devez maintenir cet état pendant un certain temps afin que votre corps rattrape le niveau du corps et du cerveau. Il faut une certaine quantité de répétition, de conscience, de volonté pour finalement y arriver. Et je suis heureux de dire que c'est possible. Premièrement, remplissez votre cerveau de connaissances. Éteignez la télévision, asseyez-vous et lisez un livre ou regardez une vidéo qui va vous inspirer. La connaissance est le précurseur de l'expérience. Plus vous avez de connaissances, plus vous êtes préparé à l'événement. Si vous commencez à perdre le fil de votre vision, c'est parce que, plus que probablement, vous êtes émotif. Car dès que vous êtes émotif, vous ne pouvez pas voir l'avenir parce que vous regardez votre avenir à travers le passé. Lève-toi le matin, sors du lit et prends du temps pour toi. Vous et moi sommes un travail en cours. Et si nous ne changeons pas notre cerveau et notre corps d'une manière ou d'une autre pour préparer l'avenir, nous allons être très prévisibles. Le reste de la journée, nous allons être dans nos habitudes. Prenez du temps pour vous chaque matin et posez-vous une simple question. Un jour, une vie. Quelle est la plus grande expression de moi-même que je puisse être aujourd'hui? Comment une grande personne penserait-elle? Comment agirait-elle? Comment se sentirait-elle? Puis-je apprendre à mon corps, sur le plan émotionnel, comment cette future personne va se sentir? Maintenant, vous vous engagez à ne pas vous lever pendant votre méditation tant que vous ne vous sentirez pas différent. Vous vous levez et maintenez cet état de l'esprit et du corps modifié pendant toute la journée, indépendamment de toute personne, de toute chose ou de toute expérience dans votre vie, de toute dépendance émotionnelle ou habitude dans votre corps et indépendamment du temps. Si vous vous préparez car quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie, c'est ainsi. Quand les synchronicités, les sérendipités et les coïncidences commencent à se produire dans votre vie, des événements inattendus seront là pour vous rappeler que le divin est présent. C'est un indicateur que vous êtes littéralement en train de danser dans ce monde, entre votre conscience du monde libre et cette conscience qui contrôle tout. Et lorsque chaque jour, votre conscience émerge avec cette conscience, pourquoi ne pas être assez audacieux pour dire au Créateur « Hé Créateur, j'ai pris le temps, dans ma journée bien remplie, de t'imiter. Je suis le fils et la fille de Dieu. Je m'imite en tant que Créateur. Mais voilà le problème. J'ai besoin d'un signe de ta part pour savoir que tu es réel. Mais ne le manifeste pas d'une manière attendue, parce que si cela vient ainsi, ce ne sera pas une nouveauté dans mon monde. Lorsque cela vous arrive régulièrement, vous êtes moins enclin à juger votre collègue, à vous énerver dans les embouteillages. Quand le mystique commence à télécharger des données dans votre cerveau et que vous commencez à avoir des expériences vraiment profondes, il n'y a qu'une seule chose que vous souhaitez, c'est atteindre cet état d'esprit. Vous ne pouvez plus revenir aux autres individus. Cela vaut-il la peine de faire des efforts? Je pense que oui. Nous savons maintenant que lorsque vous analysez votre vie à partir d'une émotion qui vous tracasse, votre cerveau va empirer à chaque fois, car ce sont ces émotions qui poussent votre cerveau dans un espace plus élevé et plus excité. Et comme l'émotion est un enregistrement du passé, la personne pense essentiellement au passé et ne peut pas résoudre ses problèmes antérieurs. Quand elle dépasse cette émotion, elle commence à voir la réponse qu'elle cherchait. Nous savons aussi que lorsque les gens vivent avec leur intention sur les choses, les objets et les personnes, qu'ils vivent sous l'emprise des hormones du stress, qu'ils sont obsédés par le temps et par leur corps, leur cerveau ne subit que très peu d'effets ou de changements. Lorsqu'une personne arrive à l'endroit où il n'y a pas de corps, pas de personne, pas de chose, nulle part en aucun temps, c'est le moment où elle est littéralement en pure conscience. La conscience est ce qui change le cerveau. Le cerveau ne change jamais le cerveau. Le programme ne change jamais le programme. La personnalité ne change jamais la personnalité. L'ego ne change jamais l'ego. La matière ne change jamais la matière. C'est seulement quand une personne devient pure conscience que la conscience avec cette énergie est l'épiphénomène de la matière. Quand les gens atteignent cet état de grâce, où ils se déconnectent de leur corps, c'est là qu'ils peuvent guérir leur corps. Quand ils oublient leur vie, c'est là qu'ils peuvent changer leur vie. Quand ils vont au-delà de tous les éléments auxquels ils s'identifient, c'est le moment où ils peuvent commencer à changer leur vie ou à créer de nouveaux moments.